Et bien voilà, la soirée combat de boxe se termine ici au Palais des Sports de Dijon. Et bien vous connaissez les deux personnes qui sont en face de moi. Marcel qui m'a fait l'honneur tout à l'heure de nous expliquer ses combats, ses victoires et tout ce qu'il faisait avec on va dire les officiels, hein, c'est bien ça Marcel. Et puis mon ami Bilal Latrèche qui a encore une fois gagné. Bravo à toi Bilal, c'était un superbe combat. Bravo. Arrêté un petit peu avant la fin, hein, on peut le dire. Mais en tous les cas, c'était mon premier combat émouvant, je t'avoue, parce que quand tout le monde a entonné la Marseillaise avec toi sur le ring, je t'avoue que j'ai vu quelques personnes qui essuyaient une larme parce que c'est vraiment impressionnant. Merci de ta confiance, merci de m'avoir invité parce que pour un premier combat, c'était vraiment magnifique. J'ai pu assister aux 8 combats, aussi bien amateurs que professionnels. Et maintenant, écoute, je vais te laisser la parole, Bilal, pour le final. Merci Sylvie d'avoir partagé ça avec moi. C'est vrai que c'était une belle soirée. Je suis content que les gens répondu au rendez-vous. Quand tu as plus de 1000 personnes qui viennent, apparemment, certains disent qu'on est 1300, 1500 personnes. Alors que voilà, on s'est démerdé comme on pouvait pour organiser cet événement. C'était pas évident. Et je l'ai dit d'ailleurs, ça sera ma dernière co-organisation. Je ne rentrerai plus là-dedans parce que c'est trop difficile en étant boxeur. Et après, si je parle plus au monde du combat, donc déjà je suis satisfait avec nos entraîneurs de leur avoir fait plaisir, d'avoir gagné, que ce soit avec Marcel Zanella, avec Alain Caron, avec Sachant qui nous accompagne aussi. C'est vrai que c'est toujours un plaisir de partager ça et de faire plaisir déjà en premier à son staff, et après bien sûr à ses partenaires, à la ville de Dijon, toutes les personnes qui nous ont soutenus dès le début dans ce combat. Le combat, c'est vrai que j'ai été un peu stressé dès le début, pas stressé, c'est pas l'enjeu qui était stressant parce que par l'expérience, j'ai aussi l'habitude de gérer ces événements, mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que dès le début du combat, je ne sais pas pourquoi, alors que tout allait bien dans la préparation mentale, je me suis mis pas à douter, mais à me dire, ah oui, au fait, tout ce que tu as travaillé pendant 2 mois, comme mon adversaire à la base pour un titre IBF méditerranéen était un gaucher plus petit, qui boxait très différemment que lui, qui était sur un autre style plus puncher, mais moins résistant sur les coups, enfin il y avait vraiment un style qui était vraiment différent. C'est en face de lui que je me suis rendu compte, en fait non, tu as un autre boxeur en face de toi, il va falloir tout retravailler, tu tournes plus trop sur la gauche mais plus sur la droite, il va falloir anticiper différemment, il est beaucoup plus grand que ce que l'autre que tu devais boxer. En fait, même si on a l'habitude, sur le coup, en fait, je pense que j'ai peut-être minimisé le fait que ça a changé rapidement, parce que ça a changé que lundi, c'est vrai que pour moi aussi c'était une surprise aussi, même un dégoût, parce que sur le coup j'ai été vraiment complètement dégoûté de ce rendement brutal, et ça a été je pense mon plus dur, en fait ça a été la plus dure information que j'ai dû prendre au tas sur le ring. Après, l'adversaire a quand même été courageux. Pourtant, il est monté 2 fois dans les débuts des premiers rounds. Il tient, il reste. Je ne m'attendais pas à ce qu'il revienne. Après, moi, j'ai manqué aussi dans ma boxe de précision. J'ai manqué d'efficacité dans la vitesse. J'ai manqué dans mes appuis d'être beaucoup plus mobile après les coups. Aussi bizarrement que ça puisse être, alors qu'à l'entraînement, je suis totalement le contraire. Je ne suis pas dans ces attitudes-là. Et là, j'ai manqué, vraiment, j'ai fait beaucoup d'erreurs, je me suis vu faire beaucoup d'erreurs, en plus je les comprenais, mais est-ce que justement le fait d'avoir tout changé, d'avoir le track, je jouais pas un petit peu, quand je dis track, c'est l'émotion qu'il y avait de refaire un palais des sports comme ça, de se dire attention, fais pas d'erreur, fais pas de faute, l'adversaire quand même malgré tout n'est pas venu pour rien, enfin, des fois il y a plein de questions qui se passent pendant le combat, puis après, bon, de toute façon, la seule chose à quoi je pensais c'était tu lâches pas, tu fais le travail, tu lui rentres dedans, tu marques plus de coups que lui, tu essaies de ne pas prendre des coups durs et d'essayer de boxer vraiment en étant efficace à chaque fin de round, mettre un peu plus de rythme à la fin des rounds pour le pousser à pas trop récupérer. Et puis j'ai écouté un peu mon coin qui me disait voilà, il faut être précis, essayer de travailler bien bloqué pour ne pas prendre de coups inutilement et de travailler sur la vitesse. Quoi. Et puis tu avais quand même un public acquis. C'est vrai, ça aide beaucoup. Parce que dès que tu es arrivé, la foule était en liesse, la Marseillaise, comme je le disais tout à l'heure, et tout au long de ton combat, je peux te dire que tout le monde était en apnée. Mais tout le monde était derrière toi à hurler Bilal, Bilal. Moi, je t'avoue que c'est impressionnant. Franchement, pour vous, vous connaissez ça. Mais pour moi, mes premiers combats, quand tu entends les gens qui scandent les boxeurs et tout, mais tu te dis, mais c'est vraiment, c'est la folie, quoi. Même pour moi qui était, d'ailleurs merci, au bord du ring, avec les officiels et tout, mais c'était vraiment grandiose, vraiment super. Merci Bilal, parce que
C'était grandiose. Et alors, est-ce que tu veux nous dire un petit mot, l'entraîneur? Non, je suis content qu'il ait gagné, bien sûr. Moi, c'est la victoire qui est la première des choses à faire. Mais j'ai tout de suite vu que Bilal était contrarié par rapport au championnat qu'il aurait dû faire. Il n'était pas... Non, il n'était pas serein, il était tendu, il était un petit peu contracté. J'ai vu ça depuis le premier round. Je me suis fait un peu de soucis, mais enfin, il a dominé carrément son adversaire. Ouais. Il a bien gagné son combat. C'est une bonne préparation pour le prochain. Alors, le prochain, c'est quand? Est-ce que tu sais à peu près? Alors en fait, je pourrais faire un combat de préparation comme proposé le 2 février, mais que je ne vais pas forcément accepter. L'idée là, c'est vraiment que je vais couper très peu de temps, je vais couper 15 jours pour les fêtes et puis je vais reprendre l'entraînement au mois de janvier. En fait, j'avais eu deux grosses propositions, donc en Angleterre, en Allemagne et en Australie. Et en fait, il y en a d'eux, le promoteur, en l'occurrence, va me rappeler après mon combat qu'il devait se faire pour les titres méditerranéens ou pour ce combat-là quand je devais informer que le titre ne se ferait pas. Et l'idée, c'est de faire un gros combat sur une ceinture, sur un intérim mondial ou une ceinture internationale sur un top 10 mondial contre une grosse tête de série. Et j'ai envie de jouer un gros coup à l'étranger, puis quitte à prendre un risque. Maintenant, m'entraîner, il va falloir m'entraîner beaucoup plus, il va falloir travailler encore beaucoup plus, et beaucoup plus juste en termes de vitesse, en termes de précision, en termes de déplacement, pour se mettre déjà en sécurité, puis pour bien travailler, parce qu'après on monte encore d'un échelon au niveau de l'adversité. Mais aujourd'hui, j'avais tenter cette expérience. Donc sur le premier semestre, ça va être ça. Je sais pas ce qu'il va rester au mois de février et mars, je pense. Et puis après, selon un ou deux combats qui pourraient se faire d'ici juin, l'idée c'est de finir, je finirai ma carrière sur le dernier semestre 2019. J'ai deux villes auxquelles je ne parlerai pas trop pour l'instant, qui seraient susceptibles de me faire un titre mineur. Donc justement, mon titre méditerranéen, je le referai dans une de ces deux villes-là. Peut-être un titre pour finir ma carrière après en beauté entre octobre et novembre 2019. Et alors, est-ce que tu peux nous présenter tes deux ceintures, là, que tu as avec toi ce soir, qui ont fait aussi le buzz, parce que les gens ont admiré ces ceintures à l'arrivée, hein. Elles étaient présentées devant toi. Alors, est-ce que tu peux quand même nous les représenter, parce que moi, je les connais, mais il y a plein de gens qui les connaissent pas, donc moi, je veux bien que tu nous les représentes, s'il te plaît, Bilal. Bilal. J'ai gagné dans ma carrière 7 ceintures internationales. En fait, dans ces ceintures, il y en a deux de champion de France professionnel que je vais gagner, donc il y en a une des deux qui est ici. Il y a un titre européen de l'IBF que j'ai gagné, donc qui est ici. Et puis il y a 3 ceintures de champion du monde espoir de l'IBF aussi, qui est un peu similaire, sauf que simplement on change là, c'est le One World Champion qui sont marqués. Et puis une mineure de la WBF que je vais gagner l'année dernière. Donc c'est les ceintures, c'est vrai que ça impressionne toujours parce que c'est vrai qu'à la télé on voit beaucoup de ceintures, on voit beaucoup de choses. C'est ce qui attire aussi les gens. Il faut savoir que les gens sont attirés parce qu'on fait un titre, parce qu'il y a un enjeu. C'est vrai que là on a eu la chance que les gens ne sont pas forcément été trop déçus le fait de dire, quand je l'ai dit, que ce serait un combat international et pas un combat en manche mardi, parce qu'au début moi j'avais peur quand même, malgré que j'ai un public qui était acquis. C'est vrai qu'il y a vraiment des gens que je remercie beaucoup de me suivre, des partenaires, des collectivités, puis des gens qui me suivent un peu dans les réseaux, parce que c'est grâce au réseau qu'on a quand même réussi à faire autant de monde, parce que la presse a délaissé sans aucune raison. Ah, pas moi, je suis là. En fait, quand j'ai la presse, oui, pas toi, pas d'autres presse, je prends les gens à parler ou d'autres, mais le même public, bizarrement, on s'est tous posé des questions parce que pour la presse locale, les journalistes m'avaient contacté en plus pour faire de la presse à la pesée. J'ai eu un contact encore pour aujourd'hui, pour demain. On n'a vu personne, ni rien, et c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage parce qu'ils se ridiculisent en faisant ça, et ils donnent encore plus du grain de mots aux gens qui pensent que la presse, c'est parce qu'on fait un chèque, parce qu'ils vont voir d'autres sports, parce qu'indirectement ils achètent de la pub avec leur entreprise devant, et parce qu'on n'est plus dans le respect de l'information, de ce qu'on devrait donner aux gens, parce qu'il en faut pour tout le monde, mais on est plus dans le sensationnel, et beaucoup plus les gens maintenant, c'est pour ça que les gens se tournent beaucoup moins vers la presse papier et plus vers la presse internet. Comme tu sais très bien maîtriser, toi, merci, Bilal. Tu es une des femmes que je connais aujourd'hui, qui est le plus suivie parmi les gens même qui sont dans la presse depuis très longtemps, dans différents blogs et autres. Tu fais quand même des 10, 12, 15 000 personnes en 2-3 jours, des fois, sur des événements. Chose que même des fois la grande presse ne fait quasiment pas, si ce n'est que, sauf qu'on régionalise une actualité. Donc aujourd'hui, nous, pourquoi on ne se tourne plus vers la presse qui est en train de mourir, la presse écrite, parce qu'on va vers Internet, parce qu'on se dit comment on peut mieux être visible par rapport à nos informations, et la presse télé, qui reste encore une fois l'une des valeurs sûres de ce qu'on propose.
Alors moi j'ai énormément de retours, tu sais, sur la pesée d'hier, parce que les gens, Nanda comme moi, que j'ai pas honte de le dire, je le redis, c'était mes premiers combats, ils ont découvert ce qu'était la pesée, parce que comme je disais, n'importe qui peut faire des photos le jour des combats, mais ils ont découvert la pesée, ils ont découvert comment ça se passait. On a fait tout à l'heure les officiels avec toi d'ailleurs, m'ont fait l'honneur de se présenter, de nous expliquer un petit peu comment ça se passait. Et puis voilà, c'était deux superbes soirées, émouvantes, impressionnantes, avec tous les gens derrière qui étaient là, qui te suivent, qui te suivront toujours. Et puis je sais qu'il est tard, donc là je vais te laisser partir parce que là la fatigue doit commencer à se faire sentir. La pression redescend aussi, donc voilà. Et puis il faut aussi dire quelque chose, les gens le verront dans la vidéo, mais tu as offert ta coupe à ton adversaire. Voilà. Alors ça, moi je le dis et je le dirai toujours, tu es un grand monsieur. Bravo pour tout ce que tu fais. Bravo pour ce fair play. Bravo aussi à tous les boxeurs, leur fair play, parce que tout à l'heure, les boxeurs professionnels ont été félicités, les petits jeunes, même qui n'étaient pas de leur équipe. Ils ont été dans les vestiaires, moi j'y étais, et ils ont été les félicités. Et ce fair play-là, dans beaucoup de sports, ça ne se fait plus, voire même à l'extérieur des sports. Et donc voilà, moi je voulais faire ces petites parenthèses pour dire merci à vous, merci à toi, monsieur le grand monsieur au grand cœur. Tu sais, le mot que j'ai toujours dit sur Facebook, tu es le boxeur au grand cœur. Et je le redis ouvertement tout le temps parce que c'est la vérité. Merci messieurs pour cette soirée et puis à très bientôt. Merci, au revoir.